Yo! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en trois parties. Trois parties assez simples. La première, je vais expliquer pourquoi je me suis absentée pendant 2 mois. La deuxième, je vais expliquer les changements que j'ai eus. Et la troisième, je vais parler de ce qui s'est passé pendant mon absence et ce qui va se passer dans les mois, semaines et mois à venir. Donc voilà, on va commencer par expliquer mon absence. Donc en fait, ce qui s'est passé exactement, c'est que au mois de mars, j'étais censée faire ma vidéo, puisque j'ai prévu d'en faire une chaque mois. Et quand je me suis mis devant mon téléphone pour faire ma vidéo, je me suis rendu compte que j'avais rien à dire. J'avais juste mes changements qui continuaient, donc un peu la pilosité, un peu les muscles, un peu la voix. Mais vraiment rien d'intéressant, ça aurait duré 2 minutes juste pour dire que tout continuait et c'était franchement pas utile. Donc du coup, j'ai juste décidé de pas en faire et le mois d'après, au mois d'avril, j'étais soit pas chez moi, soit pas tout seul et j'ai besoin d'être tout seul chez moi pour faire mes vidéos, donc j'ai rien fait du tout. Je suis désolée d'être partie comme ça sans donner de nouvelles. J'espère que je vous ai pas trop manqué et puis bah, je suis de retour et je vais pas compléter cette phrase parce que vous savez. Voilà. Maintenant, je vais parler des changements que j'ai eus pendant mon absence. Donc, du coup, je pense qu'on peut commencer par noter un changement de voix. Euh, alors, moi, je le remarque seulement quand je parle calmement, sinon, je le remarque pas spécialement. Par contre, je sais que j'ai mon père qui m'a dit que ma voix avait changé, j'ai ma mère qui m'a dit que ma voix avait baissé un peu, et surtout le matin quand je me lève, c'est pire que tout. Et je m'en suis rendu compte moi-même à partir du moment où l'autre jour je suis rentrée chez moi, il y a mon chat qui a miaulé, j'ai voulu miauler en retour comme je le fais tout le temps. Et il miaule assez aigu, et en fait quand j'ai essayé de miauler, ma voix est partie, vous savez, façon ado qui mue littéralement. Donc j'ai fait bon bah ça c'est plus possible, je pense qu'il y a eu un changement. Ça m'a fait un peu pareil quand j'ai essayé de chanter l'autre jour, il y a une note qui était un peu trop aiguë apparemment, et ma voix elle a pas du tout coopéré, donc alors d'un côté c'est un peu frustrant, mais d'un autre côté ça fait plaisir et j'arrive toujours à faire Yoshi, donc ça c'est tout ce qui compte. Non, je rigole. Mais, euh, mais voilà, du coup je suis contente de voir un changement dans la voix, c'est un des trucs que j'attendais le plus, donc ça fait vachement plaisir que ça arrive. Et voilà. Ensuite j'ai eu un peu la pilosité qui est arrivée, donc je vais essayer de m'approcher pour vous montrer. Par contre je sais pas si ça va se voir beaucoup parce que c'est le téléphone, c'est pas Full HD 1080p, donc voilà. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Donc je vais faire de mon mieux. Donc du coup, on peut voir la petite moustache ridicule, on peut voir le bouc qui pousse seulement d'un côté, enfin presque. Et je sais pas si on verra, j'ai quelques poils de duvet blanc sur les joues. Donc voilà, on peut aussi admirer l'acné génial qui commence à arriver parce que j'ai doublé mon dosage. Donc qui dit doublage de dosage dit acné, hein. Sinon c'est pas drôle. Ensuite, j'ai eu aussi un changement avec mes muscles, enfin un changement, une amélioration des muscles, on va dire, level up. Euh, j'ai remarqué que j'avais plus de muscles dans les jambes, plus de muscles. En fait, quand je me touche, sans penser perverse, s'il vous plaît, quand je me touche, je sens que j'ai mon corps qui est plus ferme à plein d'endroits, alors que franchement, je fais pas spécialement de sport. J'ai essayé de sortir mon vélo, mais ça a été un échec cuisant. Donc voilà, je fais pas spécialement de sport et pourtant je sens qu'il y a des muscles qui arrivent, surtout dans mes avant-bras qui étaient vraiment tout mous avant et maintenant ils sont plus fermes quand je les touche même si je contracte pas, donc c'est cool. On peut aussi noter, attention au moment d'exhibition, la petite courbe de l'épaule, c'est-à-dire que ça c'est des restes de natation qui sont jamais partis, Dieu merci, hein, faut bien qu'il me reste un peu de musculature. Et, euh, et là, je sais pas, j'ai une bosse qui est apparue. Donc c'est cool. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, je peux montrer mes muscles. Tout le monde est content. Ensuite, je vais parler un peu niveau passing. Il faut savoir que j'évite tout ce qui peut impliquer que j'ai un mauvais passing parce que c'est le genre de truc qui fait augmenter ma dysphorie de manière comment on dit, de manière conséquente. Voilà, le mot que je cherchais. Donc c'est un truc qui fait augmenter ma dysphorie de manière conséquente et du coup j'essaye d'éviter de parler aux gens dans la rue, genre la Croix-Rouge qui vient vous demander de l'argent et tout ça. Concrètement, je suis le pire des connards avec ça, je fuis littéralement les gens parce que j'ai pas du tout envie de me faire mégenrer. Et en plus, trois quarts du temps quand je les reprends, ils sont en mode ah bon, et du coup c'est un peu gênant pour tout le monde.
Donc du coup, je fuis tout ce qui est ça, j'essaye de parler un minimum à tout ce qui est caissier, vendeur et compagnie, et du coup, je j'ai pas une analyse très poussée de mon passing. Par contre, je sais que je suis allée voter l'autre jour, que j'ai présenté ma carte d'identité au mec qui récupérait, enfin qui vérifiait qu'on était bien inscrit et tout ça. Et que même avec ma carte d'identité où j'ai 7 ans et où je suis absolument pas androgyne, il a réussi à me dire monsieur, donc franchement, on peut l'applaudir pour cet exploit. Ça m'a fait vachement plaisir. Je me suis surtout que ce jour-là, j'étais tellement énervée que en fait, j'y suis pas allée en mode faut que mon passing soit parfait. Je me suis dit bah de toute façon, tu vas te faire mégenrer, ça va être horrible, donc prépare-toi mentalement. Et c'était au moins le point positif avant qu'il gueule mon nom. Dans tout un préau qui résonnait bien, il n'y avait pas grand monde, mais bon, enfin justement, s'il n'y avait pas grand monde, pourquoi tu cries? Je ne sais pas. Mais voilà, du coup, je pense que mon passing s'est légèrement amélioré, mais après, je pense que comme tout le monde, jusqu'à un certain stade, ça dépend vraiment des jours. Donc voilà, je me fie à certaines expériences qui sont plus parlantes que d'autres, mais je pense qu'au quotidien, je sais pas si ça s'est vraiment amélioré. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour les changements, j'ai pas grand chose à dire de plus. Euh, non, je pense que j'ai fait le tour. Donc sinon, pendant mon absence, j'ai vu l'endoc le 3 avril, qui m'a doublé ma dose. Donc elle a vérifié mon bilan sanguin qu'elle m'avait demandé. Elle m'a demandé comment ça se passait. Donc je lui ai dit qu'en fin de dose, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Les 2 derniers jours, en général, j'étais épuisée et surtout, j'étais très, très déprimée. Donc du coup, on a conclu tous les deux que c'était peut-être mieux d'augmenter la dose et je suis passée à une demi-ampoule toutes les 2 semaines et depuis ce dosage, je me pique tout seul. J'ai demandé à l'infirmière de m'expliquer comment faire, donc elle m'a expliqué, j'étais un peu perdue une fois, donc elle m'a dit qu'elle revenait, et, euh, et puis la fois d'après c'était bon, donc du coup je fais ça tout seul maintenant, et à tous ceux qui ont un peu peur de ça, franchement je vous dis, foncez, c'est très libérateur en fait, si vous n'êtes pas chez vous et que vous voulez pas dépendre d'un infirmier ou d'une infirmière, c'est pratique. Et j'en profite pour donner une petite astuce. Je sais que je lis pas mal sur les groupes des gars qui ont hyper mal quand ils se font l'injection, enfin, ou quand l'infirmière leur fait, en général c'est plutôt ça, qui ont hyper mal, qui ont des crampes, le muscle tout durci, comme des gros bleus, enfin ce genre de choses. Moi je sais que quand l'infirmière me le faisait, j'avais souvent la sensation d'un bleu pendant une bonne semaine. Et depuis que je le fais moi-même, en fait, la différence que j'ai remarqué, c'est qu'elle injecte le produit assez vite et moi je l'injecte vraiment très très doucement. Et bon, bah ça prend plus de temps, mais concrètement, je le sens parce qu'après j'ai plus mal du, enfin j'ai pas mal du tout, j'ai pas de bleu ni rien. Donc, enfin si j'ai, en vrai j'ai des bleus, mais ça c'est pour d'autres raisons en fait. C'est pas vraiment, enfin c'est pas à cause de, c'est pas, en fait c'est des, excusez-moi, en fait quand il y avait l'infirmière qui me le faisait, j'avais la sensation du bleu, mais pas le bleu. Maintenant j'ai le bleu, mais j'ai pas mal, donc c'est pratique. Donc voilà, si ça peut aider certains, pensez-y. Allez, essayez de demander d'aller plus doucement ou allez-y plus doucement vous-même, ça devrait réduire un peu les douleurs. J'ai lu que ça faisait ça pour pas mal d'autres gars aussi, donc pensez-y. Ensuite, je vais refaire ma demande d'ALD. Je l'avais faite il y a vraiment très très longtemps, il doit y avoir 2 ou 3 ans. J'avais même pas commencé le parcours, je voyais pas de psy, je faisais rien. Et du coup, j'ai fait la demande et évidemment, elle m'a été refusée, ce qui est totalement compréhensible. Mais maintenant que je suis en plein dedans, je pense qu'ils vont pas me la refuser. Donc cette semaine, j'appelle le médecin traitant et je fais ma demande. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas commencé par ça ou pourquoi je l'ai toujours pas fait, c'est parce que déjà je voulais réunir assez de preuves pour pas qu'on me dise oui, enfin on vous rembourse pas, débrouillez-vous. Et ensuite c'est parce que j'ai un gros problème avec prendre des rendez-vous. Alors voilà, j'ai beaucoup de mal à appeler, même si c'est le médecin et que je sais que voilà, il n'y a pas de problème avec lui, j'ai du mal. J'ai du mal avec les appels, j'ai du mal avec prendre des rendez-vous, j'ai du mal à prendre des initiatives, donc ceci explique cela, mais je vais le faire. Et puisque je suis dans cet élan génial, je vais commencer les démarches pour la mammectomie, donc je suis quasi sûre de quel chirurgien je vais aller voir. Je vais faire ma demande d'ALD qui, je pense, va être acceptée cette fois-ci. Donc, je vais faire les démarches pour pouvoir commencer tout ça. Et j'espère me faire opérer au plus vite parce que concrètement, je suis au bout de ma vie. Je pense que vous connaissez ça. Pour ceux qui sont pas opérés et pour ceux qui sont opérés, vous le savez de avant. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Encore une fois, je suis désolée de m'être absentée tout ce temps, mais j'avais vraiment rien à dire, ou alors je pouvais pas faire de vidéos, donc je voulais pas faire des vidéos pour faire des vidéos.
Excusez-moi, j'ai vu quelque chose. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je fais toujours une vidéo par mois pour parler des changements, enfin du moins s'il y a plus de changements, parce que s'il y a rien, ça sert à rien, et du coup je fais plutôt tous les 2 mois, ce qui risque d'arriver parce que en un mois en général je vois pas grand chose. Mais du coup, si vous avez des questions, juste des questions auxquelles je peux répondre en commentaire, je le ferai. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire et je ferai la vidéo si j'estime que j'ai assez de choses intéressantes à dire sur le sujet. Et du coup voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. J'espère que la vidéo n'a pas été trop chiante à regarder. J'espère que tout le monde va bien. Bon courage pour ceux qui en ont besoin. Et puis à la prochaine, bye.